Quand il y a un jeune qui meurt, ça choque tout le monde, ça glace tout le monde, même les délinquants. Oui ou non? Mais où est-ce qu'elles sont les prises de conscience? Pourquoi tu te dis pas, ça se trouve, ça sera moi? Quand il y a un jeune qui meurt, tout le monde est choqué, tout le monde est bouleversé. Les réseaux sociaux se remplissent de messages, les téléphones sonnent, les gens se rassemblent. Même ceux qui sont loin de la religion ressentent quelque chose dans leur cœur. Même les délinquants, même ceux qui vivent dans l'insouciance, même ceux qui passent leur temps dans les péchés s'arrêtent un instant et se disent « c'est grave ». Parce que la mort possède une réalité que personne ne peut nier. Elle rappelle à chacun sa faiblesse. Elle rappelle à chacun que sa vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mais la question est, où sont les prises de conscience ? Pourquoi ce choc ne dure-t-il que quelques heures ou quelques jours? Pourquoi après l'enterrement, beaucoup retournent-ils aux mêmes habitudes, aux mêmes péchés, aux mêmes désobéissances? Pourquoi la mort d'un autre nous émeut mais ne nous transforme pas? Pourtant, lorsque ce jeune est parti, il avait peut-être des projets pour demain. Peut-être qu'il pensait à son avenir. Peut-être qu'il parlait avec ses amis quelques heures avant. Peut-être qu'il riait, qu'il mangeait, qu'il marchait. Puis, tout s'est arrêté. Alors qu'est-ce qui nous garantit que nous verrons demain? Mon frère, ma sœur, pourquoi ne te dis-tu pas « cela pourrait être moi » ? Pourquoi regardes-tu toujours la mort comme quelque chose qui arrive aux autres? Celui qui est décédé n'imaginait peut-être pas que ce serait son dernier jour. Comme toi, aujourd'hui, il pensait avoir du temps. Comme toi, aujourd'hui, il faisait des projets. Comme toi, aujourd'hui, il croyait peut-être que la vieillesse était encore loin. Pourtant, l'ange de la mort est venu et son histoire dans ce monde s'est terminée. La mort ne regarde ni l'âge, ni la richesse, ni la beauté, ni la popularité. Elle ne demande pas si tu es prêt. Elle ne te téléphone pas pour te prévenir. Elle ne t'envoie aucun message. Lorsqu'Allah décrète une âme, personne ne peut retarder son départ d'une seule seconde. C'est pour cela que le croyant intelligent vit avec cette réalité dans son cœur. Non pas pour être triste en permanence, mais pour rester conscient de sa destination. Combien de jeunes sont partis avant leurs parents? Combien de personnes sont sorties de chez elles sans jamais revenir? Combien se sont couchés en pensant se réveiller le lendemain et ne se sont jamais réveillés? Chaque jour, les cimetières accueillent de nouveaux habitants. Chaque jour, des familles pleurent un proche. Chaque jour, quelqu'un quitte ce monde pour rencontrer son Seigneur. Et pourtant, nous continuons parfois à vivre comme si nous étions immortels. Si aujourd'hui était ton dernier jour, serais-tu satisfait de l'état dans lequel tu te trouves? Si cette nuit était ta dernière nuit, serais-tu heureux de présenter tes œuvres à Allah? Voilà les vraies questions. Parce qu'au jour du jugement, ni les abonnés, ni les vues, ni l'argent, ni la réputation ne pourront nous sauver. Ce qui comptera sera notre foi, notre prière, notre sincérité, nos bonnes actions et notre repentir. Alors profite tant que la porte du repentir est ouverte. Profite tant que ton cœur bat encore. Profite tant que tu peux encore te prosterner devant Allah. Profite tant que tu peux demander pardon. Car viendra un jour où les regrets ne serviront plus à rien. Beaucoup de gens aimeraient revenir sur terre pour accomplir une seule bonne action supplémentaire, mais cela leur sera impossible. Mon frère, ma sœur, lorsque tu apprends la mort d'un jeune, ne te contente pas d'être choqué. Fais-en un rappel pour ton âme. Dis-toi, moi aussi je vais mourir. Moi aussi je serai porté jusqu'à ma tombe. Moi aussi les gens prieront sur moi. Moi aussi je rencontrerai Allah. Celui qui réfléchit sincèrement à cela change sa manière de vivre. Il devient plus proche d'Allah. Il s'éloigne du péché. Il préserve sa prière. Il surveille sa langue. Il cherche à quitter ce monde avec un cœur pur. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Qu'Allah nous fasse vivre dans son obéissance. Qu'Allah nous éloigne des péchés apparents et cachés. Qu'Allah illumine nos cœurs par la foi. Qu'Allah nous accorde un repentir sincère avant notre mort.